9 heures sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. La campagne de commercialisation de cajou sera lancée vendredi 1er avril prochain à Basila. Le gouvernement en conseil des ministres ce mercredi a défini les conditions de démarrage de la dite campagne. Les détails dans ce journal. Edmond Agua, promoteur du complexe touristique Agualand à Abomey-Calavi, a visité cet après-midi les installations de la chaîne de télévision en ligne ESAE TV et sa station de radio numérique ESAE Radio. La Fédération béninoise de basketball FBB, en partenariat avec Drill Paris, a démarré ce mercredi 30 mars 2022 l'Open House Cotonou by FBBB, à suivre dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 30 mars 2022 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 des noix de cajou. Au cours de cette campagne qui s'ouvrira le 1er avril 2022 dans la commune de Basila pour s'achever le 31 octobre 2022, il est convenu de poursuivre le contrôle du respect des bonnes pratiques visant à garantir la qualité des produits et à éviter la concurrence déloyale sur le terrain. On note également au titre des communications le nouveau mécanisme d'élaboration et de suivi des tests de loi et leurs actes d'application et la réalisation des études techniques détaillées relatives aux travaux d'amélioration de la desserte en eau potable au quartier Akpakpa et environ. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 20e commission mixte militaire bénino-belge du 4 au 8 avril 2022 à Bruxelles, en Belgique, puis la 7e réunion des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique chargés de la pêche et de l'aquaculture à Accra, au Ghana, du 7 au 8 avril 2022. Edmond Agua, promoteur du complexe touristique Agualand à Abomey-Calavi, a visité cet après-midi les installations de la chaîne de télévision en ligne ESAE TV et sa station de radio numérique ESAE Radio. Cette descente du député à l'Assemblée nationale s'inscrit probablement dans le cadre d'un futur partenariat avec le groupe ESAE. Reportage, c'est Tondelarios Adjagbenon. Mercredi 30 mars 2022, le groupe ESAE reçoit la visite d'un fidèle internaute et pas le moindre. Edmond Agua, promoteur du complexe touristique Agualand, 6 à Togba dans la commune d'Abomey-Calavi, vient découvrir le plateau technique de ESAE TV et de ESAE Radio. Oui, je la vois souvent. Vous aimez ce que vous faites? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez aimé ça? C'est une passion, c'est bien le métier de journaliste. Il n'y a pas le gain matériel qui vous attire aussi? Oui. Ah, ça vous attire aussi? La base, c'est la passion. La passion d'abord. Nous avons une enregistreur média. Nous avons une image. Beaucoup d'autres qui nous permettent de... C'est ça l'enregistreur? Oui. Ah oui, d'accord. Ce que je n'ai pas compris, est-ce que vous avez besoin d'insonoriser, de faire de l'acoustique au niveau de la régie? Oui. Une radio? Oui. Les micros sont tellement sensibles que si on ne le fait pas, par exemple, quand les étudiants passent, on entend. De la rédaction télé au studio radio, en passant par les régies et le service matériel, le député à l'Assemblée nationale a touché du doigt l'investissement humain et matériel en compagnie de quelques collaborateurs. Pour ce que nous sommes, je dirais, pays sous-développés, vous avez quand même le maximum d'équipement qu'il faut pour faire ce que vous faites.
Et les équipements que j'ai rencontrés dans les différents studios, régies et bureaux dans lesquels je suis passé sont des équipements de pointe. En tout cas, si nous tenons compte de ce qui est sur le marché en matière d'équipements devant permettre de livrer des informations aux populations, vous en avez quand même. J'ai vu des caméras de haute qualité, j'ai vu des consoles de haute qualité, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont intéressé et qui sont de très haute qualité. Je me suis dit que ceux qui travaillent sur ce sujet au niveau de l'université sont des hommes professionnels et de qualité. Les installations de Esaü TV et de Esaü Radio comblent les attentes de l'honorable Edmond Agua, homme averti des médias au Bénin. Nous devons être fiers de vous. Merci. Puisque le développement d'un pays passe par la communication, l'information. Nous voulons rentrer en guerre. Et moi, j'ai été le premier à savoir que vous n'avez que des kalachnikovs. Moi, je vais chercher des armes plus sophistiquées. Donc, ce que j'ai vu dans votre université m'intéresse beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça, depuis loin, je vous observe, je vous suis sur les réseaux sociaux. Et j'ai constaté que vous faites partie des gens qui font bien. Merci. Que nous devons encourager. Merci, C'est pour ça qu'avec notre petite équipe de la Gualand, nous avons décidé de vous visiter vos locaux, visiter vos installations, vos équipements, pour savoir comment vous accompagner plus tard. Avant de prendre congé de ses hôtes, Edmond Agua a entretenu quelques étudiants de l'ESAE sur les atouts du complexe touristique Agualand de Togba. Un cas de violence conjugale mettant en cause une femme a été signalé dans la commune de Djougou, département de la Donga. La police a interpellé une revendeuse de 35 ans à la suite d'une violence conjugale. La femme a violenté son mari. Selon Frisson Radio, le centre de promotion sociale est intervenu pour régler la situation conflictuelle entre le couple. Suite à l'échec de la médiation et à la destruction des biens du mari par la dame, le CPS a sollicité l'appui des services de police. Le couple a été convoqué au commissariat. C'est à l'issue de leur présentation au commissariat que la femme a été interpellée, poursuivie pour menace de mort, violence et voie de fait, destruction volontaire de biens. À l'encontre de son époux, la femme est placée en garde à vue en attendant sa présentation au procureur. Un meunier est en prison à Parakou dans le département du Borgo. Il est poursuivi pour avoir utilisé frauduleusement l'énergie électrique de la SB2E. Il s'est connecté frauduleusement au réseau électrique de la SB2E. Le préjudice causé par le mis en cause est estimé à 1 million de francs CFA. Il a été interpellé suite à une plainte de la SBE. Présenté au procureur de la République lundi dernier, il a été déposé en prison en attendant son jugement prévu pour la semaine prochaine. Sport pour mettre un thème à cette édition. Les écureuils du Bénin ont fait le nul, un but partout, face aux éperviers du Togo hier en Antalya, en Turquie. Premier du groupe avec 7 points, les poulains du nouveau entraîneur par intérim Moussa Latoundji remportent ainsi l'édition 2022 de l'Antalya Coupe après avoir déculotté le Libéria 4-0 battu la Zambie 2-1 avant de livrer le dernier match face au Togo hier. Les Béninois, contents des performances du nouveau coach après ses 3 premiers matchs, opinent sur sa place à la tête de la sélection nationale. Ils sont au micro de Quentin Amoussou et de Francis Fahami. Pour moi, je suis en joie. À cause de quoi? Parce que notre entraîneur maintenant, il est là, il est ancien joueur. Et maintenant,
Il est coach maintenant, il est encore ses premiers matchs. C'est son premier match maintenant. Là, en tout cas pour moi là, j'ai vu qu'avec un nouveau coach maintenant, ça va aller au nom de Dieu. Notre coach qui est là actuellement maintenant là, ça veut dire qu'il est là pour renforcer les joueurs. Pour renforcer les joueurs. À cause de quoi? Parce que pas de découragement. Il n'a pas de découragement. Parce que le temps qu'on est déjà parti pour verser, pour revenir, j'ai vu que le match, ça change. Ça veut dire que c'est à cause des entraîneurs. Moussa Latunji, c'est un frère à moi. On a joué ensemble. Moussa Latunji à la tête de l'équipe nationale, pas intérim. Moi, je vois que c'est bon. C'est un homme, c'est un technicien. Depuis son enfance, c'est un technicien. Donc, je le connais, pas à Cotonou que je l'ai connu, je le connais depuis Porte-Nouveau. Mettez les gens à la tête de notre organisation footballistique pour que les gens puissent travailler. Les jeunes veulent jouer, mais il faut travailler. Je félicite les jeunes et je félicite l'actuel entraîneur par intérim qui vient d'arriver. Je lui dis de faire plus et de démontrer que ce n'est pas le travail qu'on a le nom écureuil. Est-ce que ce que montrent les écureuils du Bénin à travers le monde aujourd'hui ne veut pas dire travail? C'est quand on travaille qu'on avance. Puisque ce que j'ai appris dans mon propre pays hier, on disait que c'est le nom écureuil qui fait problème. On ne parle pas des joueurs qui ne travaillent pas. Nous n'avons pas des entraîneurs qu'il faut. Peut-être celui qui est intérimaire aujourd'hui, en tant qu'ancien joueur, peut peut-être comprendre quelque chose. Le travail ou rien. Parce que ce n'est pas le nom écureuil. J'ai l'impression que ceux qui sont un peu repêchés au niveau de la fédération de football ne savent pas ce que c'est cet animal écureuil. Moussa Latunji, c'est un grand entraîneur. Je connaissais c'est un grand aussi, c'est un grand footballeur. Je connais Fabien Parent, ils ont fait leur temps. C'est le bon gars qu'il a choisi. Moussa a joué le football. Mais l'équipe nationale, ce n'est pas un petit show qu'on va dire, on va donner ça à n'importe qui. L'équipe nationale, ils ont dit, hein, l'équipe nationale, quand l'équipe nationale joue, tout le Bénin sort, tout le monde crie, c'est une grande chose. Il ne faut pas blaguer avec l'équipe nationale. Il ne faut pas blaguer. Cherchez un bon entraîneur expatrié. Allez chercher, mener un bon entraîneur expatrié qui a les bonnes performances. Il ne faut pas aller donner l'équipe nationale un entraîneur que Benoît a dit, il a fait 2 matchs, il a gagné, il a fait 3 matchs. C'est un match amical. Le tirage au sort du championnat universitaire organisé par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire a eu lieu aujourd'hui dans le restaurant Bid du campus d'Abomey-Calavi. Les différents acteurs engagés dans le championnat ont été fixés sur le sort et ont eu des éclaircissements à leurs interrogations. Suivez le reportage avec Anaëlla Dou. La première édition du championnat universitaire 2022, organisée par l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, OBSU, a pris son envol dans la zone atlantique littorale ce mercredi 30 mars 2022 par le tirage au sort des différentes équipes. Ce championnat, une expansion des Jeux universitaires, a plusieurs motivations. Par le passé, nous avons toujours organisé ce qu'on appelle des Jeux universitaires, qui rassemblait des universités désireuses de participer donc à ces jeux-là. Et puis la compétition durait au plus 10 jours. Cette fois-ci, on a décidé de donner plus de chance à toutes les universités publiques comme privées du Bénin et donc de rehausser le niveau de la compétition. Donc nous sommes passés de Jeux universitaires au championnat universitaire dont les phases de zone vont durer au moins un mois. Au moins un mois, pour permettre donc à toutes les équipes au niveau de foot, de hand, de basket et de l'athlétisme, d'accord, de prendre part à ces jeux. Et donc les compétitions seront espacées pour permettre à ce qu'à chaque fois entre 2 matchs, les athlètes puissent être en forme pour venir donc donner le meilleur d'eux-mêmes. La compétition va démarrer le 19 avril prochain pour un mois pour ce qui concerne les phases de zone et la phase nationale aura lieu dans le mois de mai.
Le directeur général adjoint de l'OPSU a expliqué le déroulement du championnat et a lancé un appel aux participants. Nous avons scindé le Bénin en 4 zones. La première zone comprend donc les 4 nord, les 4 départements du nord, Atakwa, Donga, Bogo, Alibori. La seconde zone regroupe les départements de Zou, Colline, de Mono et du Koufo. La troisième zone, les départements de l'Atlantique et du littoral. Et la dernière, la quatrième zone, les départements de Lomé et du Plateau. Nous sommes ici par exemple dans le département de l'Atlantique qui regroupe donc Atlantique littoral, la zone 3. Et nous avons au total 21 équipes par exemple qui vont prendre part à cette compétition au niveau du football. On en a 14 au basket et malheureusement que 3 au niveau du handball. C'est la preuve qu'il y a encore un travail véritable à faire au niveau du handball. Et ce sont ces compétitions qui vont permettre de donner l'envie, d'accord, aux jeunes athlètes de compétir, de s'inscrire, de s'adonner au handball. Et sur l'ensemble du territoire national, nous avons une centaine d'équipes au total. J'aimerais dire que les lots cette année sont quand même très intéressants. Je ne vais pas donner le montant, mais c'est des chiffres qui vont au-delà c'est des montants à 7 chiffres. Ce n'est pas petit parce qu'il faut quand même leur permettre, d'accord, d'acquérir des équipements, de se perfectionner davantage. Donc nous avons décidé de mettre la cote à un niveau raisonnable, d'accord, pour les inciter davantage à participer à ces jeux-là. Et un mot à l'endroit des athlètes, c'est d'être prêt, de savoir que cette fois-ci, la phase nationale, ce sera un pur délice. Ce sera une fête du sport. D'accord, il y aura un monde fou qui sera rassemblé dans le département, qui sera retenu. Tout le monde sera logé, tout le monde sera nourri, tout le monde sera bien traité, déplacé. Et à la fin, c'est le sport qui va triompher. Donc, demandez à tous les joueurs, tous les athlètes, tous les encadreurs de se mettre résolument dans la danse, de faire preuve de fair play afin que ce ne soit pas que des compétitions, mais que ce soit un moment de fair play, un moment de fête du sport. Nombreux à assister à ce tirage au sort, les athlètes ont montré de l'enthousiasme pour ce nouveau challenge sportif qui démarre le 19 avril 2022. Lafiou Yessoufou, président de la commission football au niveau de ce championnat universitaire, s'est prononcé sur le déroulement de cette compétition. Écoutons-le au micro de Anaël Dou. Nous avons, par exemple, dans la zone de l'Atlantique ici, 21 équipes qui se sont engagées. Il y aura d'abord, par rapport au temps, un premier tour éliminatoire direct. Et après cela, les équipes qui seront gagnantes vont rentrer dans les poules. On va rentrer dans les poules et poursuivre le tournoi. Après la phase de poule, il y aura les demi-finales et la finale après. Nous avons 21 équipes qui vont compétir. Après, par rapport à cette compétition, il y aura chaque équipe qui va jouer un match et pour être qualifiée directement si elle était vainqueur. Et on aura, après 10 matchs, on aura 10 équipes qui vont continuer. Par rapport à l'effectif, nous avons choisi repêcher les 2 meilleurs perdants. La première équipe meilleure perdante sera qualifiée d'office pour une poule. Et la deuxième meilleure perdante jouera contre la 21e équipe pour sortir encore une équipe gagnante afin d'avoir 12 équipes pour la suite au niveau des poules. Par rapport à la triche, nous avons pris beaucoup de dispositions. Moi, je fais partie de la commission technique. Comme c'est nos étudiants, on a essayé de demander un certain nombre de pièces. La pièce d'identité, leur fiche d'inscription, dans quelle entité ils se sont inscrits, la carte d'étudiant aussi. Tout ça a fait office de témoignage afin d'identifier, de faire attention à la triche pour qu'un étudiant ne quitte pas une institution pour aller jouer dans un autre institut. On a pris des dispositions pour éviter cela. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a été également fixée. L'université en compétition dans la discipline football sera face à l'université ESM pour le premier match à l'élimination directe, donnant accès à la suite de la compétition, la phase de poule. La Fédération béninoise de basketball FBBB, en partenariat avec Drill Paris, a démarré ce mercredi 30 mars 2022 l'Open House Cotonou by FBBB. Il s'agit d'un camp pour les équipes nationales
3x3, toutes catégories U18, U21, U23 senior, grâce au concept Drill Basket House et un tournoi international de basketball 3x3. Face aux professionnels des médias, Ismail Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball, a exposé les objectifs de l'organisation de l'Open House Cotonou by FBB. Suivons-le au micro de Colomba Roussou. L'objectif principal de ce que nous démarrons avec Driss, c'est de réussir à qualifier le Bénin pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, au 3x3, chez les hommes ou chez les dames, ou alors les deux sexes qui représentent le Bénin et l'Afrique particulièrement. Ce n'est pas une petite affaire, mais je pense que nous avons la chance d'avoir le partenaire de référence qui va nous accompagner. L'essentiel pour nous, c'est d'être sages, d'écouter leurs conseils, d'accepter qu'ils nous accompagnent et de faire le sacrifice qu'il faut en accompagnant avec les moyens conséquents. Et je pense qu'au bout, on aura les résultats. Donc l'objectif, c'est d'aller à Paris en 2024 pour les Jeux Olympiques. Et donc pour ça, nous mettons en place, nous avons un programme que nous allons déployer avec Driss Paris et la Fédération française qui nous accompagne. Mais je dirais également que c'était un besoin pour nous. Nous avons analysé le champ de basketball africain. Nous savons très bien, nous sommes conscients du retard énorme que nous avons par rapport aux mastodontes que constituent la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, le Mali, certains pays. Mais en analysant ce niveau, qui est le niveau 5-5, et après avoir découvert le basket il y a une dizaine d'années de 3x3, nous nous sommes dit, quand on voit le niveau où nous sommes aujourd'hui sur le plan continental, et quand on regarde les dernières phases finales de Coupe d'Afrique des Nations de basketball et que nous voyons nos prestations où nous avons perdu des matchs face à des équipes comme le Mali ou l'Égypte, juste à la dernière seconde sur un bout de panier d'un point, ça veut dire qu'il y a un espoir pour nous. C'est là, il faut aller chercher la révélation du Bénin au monde entier à travers le basketball. C'est le 3 contre 3 qui peut nous donner cette chance et rapidement. Le 5-5, c'est un travail qui va continuer. Donc rassurez-vous que le 5-5 va continuer. Mais ça va être un travail de longue haleine. Ça prendra le temps qu'il faut avec les projets que nous avons. Et la chance que nous avons, c'est que tous les spécialistes ici réunis, qui sont des spécialistes pour nous accompagner au 3-3, ont fait le 5-5 d'abord. Et ont continué de réfléchir, de penser et de donner et de conseiller des activités au 5-5. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezeutv.bj. Bonsoir.